La première fois qu'un petit garçon m'a appelé « papa », je ne connaissais même pas encore son père. Et si quelqu'un m'avait dit ce jour-là que ces deux mots allaient bouleverser ma vie, je ne l'aurais probablement pas cru. J'avais 30 ans, une vie tranquille et parfaitement organisée. J'enseignais l'art dans une petite école primaire près de Portland, je vivais seul dans un appartement rempli de livres et de plantes, et mes week-ends se résumaient souvent à flâner dans les marchés locaux ou à dessiner des inconnus dans mon carnet. Je n'étais pas malheureux. Disons simplement que j'avais appris à ne plus attendre grand-chose de la vie. Ce samedi-là, je m'étais installé sur mon banc habituel, au bord de l'étang de Riverside Park. L'air du printemps sentait la pluie fraîche et les cerisiers en fleurs. Des enfants couraient près des jeux, des chiens poursuivaient des balles. Pendant quelques minutes, tout semblait exactement à sa place. Puis j'ai entendu des petits pas courir derrière moi. Avant même que j'aie le temps de me retourner, deux petits bras se sont refermés autour de ma jambe. « Papa! Je t'ai trouvé !» J'ai baissé les yeux, complètement déconcerté. Un petit garçon d'environ 5 ans me regardait avec de grands yeux bleus et un sourire absolument certain. Ses cheveux bruns étaient en bataille, sa casquette était de travers et l'un de ses lacets était défait. Pourtant, il semblait parfaitement convaincu de me connaître. « Papa » répéta-t-il. Je me suis accroupi devant lui en essayant de garder mon calme. « Salut, bonhomme, je crois que tu te trompes de personne. » Son sourire a disparu. Il m'a regardé comme si je venais de dire quelque chose d'absurde. « Non. Tu es mon papa. » Et c'est à cet instant qu'une voix essoufflée a retenti derrière nous. « Oliver !» Un homme grand traversait rapidement la pelouse en nous cherchant du regard. Lorsqu'il nous a enfin aperçus, son soulagement n'a duré qu'une seconde. En voyant son fils accroché à ma jambe, son visage est devenu presque gêné. Il s'est approché et s'est agenouillé près du petit garçon. « Oliver, tu ne peux pas courir comme ça. » Mais Oliver ne voulait pas lâcher ma jambe. Au contraire, il a serré encore plus fort ses bras autour de moi. « Papa m'a trouvé » a-t-il annoncé fièrement. L'homme a fermé les yeux un instant avant de soupirer. Puis il s'est tourné vers moi. « Je suis vraiment désolé. Je m'appelle Noah. » Je lui ai répondu que ce n'était pas grave et que je m'appelais Ethan. Noah a ensuite regardé son fils avec douceur. « Oliver, ce n'est pas papa. » Le petit garçon a secoué la tête. Il ne semblait ni perdu ni effrayé. Il était simplement certain de ce qu'il disait. « Si. Je savais que je le trouverais aujourd'hui. » Cette phrase m'a donné une sensation étrange. Pourquoi moi? Comment pouvait-il être aussi sûr? Noah a finalement pris la main de son fils et m'a présenté de nouvelles excuses avant de s'éloigner avec lui. Je pensais que cette rencontre allait devenir une anecdote bizarre que je raconterais peut-être un jour à mes amis. Pourtant, alors qu'il disparaissait derrière les cerisiers, Oliver s'est retourné et m'a fait un grand signe de la main. Je suis resté là, incapable de comprendre pourquoi le regard de cet enfant me troublait autant. Et quelque part, sans que je le sache encore, quelque chose venait de commencer. Le lundi suivant, j'ai essayé de reprendre ma routine. Mais entre deux cours, le visage d'Oliver revenait sans cesse dans mes pensées. Pourquoi avait-il choisi ce mot? Pourquoi avait-il dit qu'il savait qu'il me trouverait? Je me suis convaincu que les enfants racontaient parfois des choses étranges et que je cherchais simplement une explication là où il n'y en avait aucune. Après l'école, je me suis arrêté dans un petit café du quartier pour prendre un café et retrouver un peu de calme. Je venais à peine de m'asseoir près de la fenêtre que la clochette de la porte a retenti. J'ai levé les yeux, et mon cœur a fait un bond. Noah venait d'entrer. Et il tenait Oliver par la main. Je n'avais aucune idée de pourquoi ils étaient là. Mais Oliver, lui, m'avait déjà aperçu. Son visage s'est illuminé et il a lâché la main de son père. « Papa !» Cette fois, Noah a compris qu'il ne pourrait probablement pas empêcher ce qui allait se passer. Si vous aimez déjà cette histoire, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous regardez cette vidéo. Et surtout, restez jusqu'au bout, car ce que Noah allait me révéler ensuite allait rendre la rencontre du parc beaucoup plus mystérieuse que je ne l'avais imaginé. Oliver s'est précipité vers moi avant même que Noah ait le temps de le retenir. « Papa » a-t-il lancé avec un enthousiasme qui a attiré les regards de toutes les tables. J'ai senti mes joues chauffer. Noah, lui, semblait vouloir disparaître. Il a rapidement rejoint son fils et lui a pris doucement la main. « Oliver, tu te souviens de ce qu'on s'est dit? Ethan n'est pas ton papa. » Le petit garçon a froncé les sourcils, puis m'a regardé avec une confiance désarmante. « Mais il ressemble à papa. » Cette fois, je n'ai pas su quoi répondre. Noah a soupiré et m'a demandé s'il pouvait s'asseoir quelques minutes. J'ai accepté.
Nous nous sommes installés près de la fenêtre pendant qu'Oliver dessinait sur une serviette en papier. Noah avait l'air épuisé. Pas simplement fatigué comme quelqu'un qui avait mal dormi, mais comme un homme qui portait depuis longtemps quelque chose de trop lourd pour lui. Il m'a expliqué qu'Oliver avait perdu sa mère très jeune et que, depuis quelque temps, le garçon parlait beaucoup de son père. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait choisi, moi. Noah a hésité. Je ne sais pas, a-t-il répondu. Mais il t'a vu dans le parc, depuis ce jour-là, il est persuadé que tu es quelqu'un d'important. J'ai essayé de plaisanter pour détendre l'atmosphère, mais Noah n'a pas souri. Son regard s'était arrêté sur mon visage avec une étrange insistance. Puis Oliver s'est approché de nous avec son dessin. Regarde, papa. Il m'a tendu la feuille. J'y ai vu 3 personnages devant une maison, un petit garçon, un homme, moi. Pourquoi tu m'as dessiné ici, lui ai-je demandé. Oliver a haussé les épaules comme si la réponse était évidente. Parce que c'est notre maison. Noah s'est figé. Je l'ai regardé, attendant une explication. Il a immédiatement demandé à Oliver d'aller chercher un autre crayon à la table voisine. Dès que le petit garçon s'est éloigné, Noah s'est penché vers moi. Ethan, je dois te dire quelque chose. Son ton avait changé. Il n'y avait plus aucune gêne dans sa voix, seulement une inquiétude profonde. Il m'a demandé si j'avais déjà vécu à Seattle. J'ai répondu que non, jamais. Il m'a demandé si j'avais un frère. Non plus. Puis il a posé une dernière question. Est-ce que le nom Daniel Harper te dit quelque chose? Mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. Daniel Harper. Je ne connaissais personne portant ce nom. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais quelque chose dans la façon dont Noah l'avait prononcé m'a donné l'impression qu'il attendait une réponse précise. Non. Pourquoi? Noah a baissé les yeux. Parce que Daniel était le père d'Oliver. J'ai regardé le petit garçon qui coloriait tranquillement quelques mètres plus loin. Puis Noah a ajouté, et il te ressemblait énormément. Je me suis forcé à rire. Beaucoup de gens se ressemblent. Noah n'a pas réagi. Il a sorti son téléphone et m'a montré une vieille photographie. Au début, je n'ai vu qu'un homme souriant tenant un enfant dans ses bras. Puis j'ai regardé son visage. J'ai senti mon estomac se nouer. Ce n'était pas seulement une vague ressemblance. Le même regard, la même forme du nez, le même sourire presque imperceptible. J'ai regardé Noah. Qui est cet homme? Il m'a répondu doucement, Daniel. Je lui ai rendu le téléphone, incapable de détourner les yeux de la photo. Mais le plus troublant n'était pas la ressemblance. C'était la date inscrite au dos de la photographie. Noah m'a expliqué qu'elle avait été prise plusieurs années avant ma naissance. Je ne savais plus quoi penser. Comment pouvais-je ressembler autant à un homme que je n'avais jamais rencontré? Pourquoi Oliver m'avait-il reconnu dès le premier regard? Et surtout, pourquoi Noah semblait-il déjà connaître la réponse à toutes ces questions? À ce moment-là, Oliver est revenu avec son crayon. Il s'est arrêté devant nous, a regardé la photo sur le téléphone de Noah et a pointé l'écran. C'est lui, a-t-il murmuré. Noah a pâli. Oliver, qu'est-ce que tu viens de dire? Le petit garçon a regardé Noah, puis moi. C'est lui qui était dans le rêve de maman. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Mais Noah, lui, semblait avoir compris quelque chose. Il s'est levé brusquement et a demandé à Oliver de prendre son manteau. Avant de partir, Noah s'est retourné vers moi. Ethan, ne cherche pas Daniel sur Internet. Pas encore. Promets-moi. Je lui ai demandé pourquoi. Il n'a répondu qu'une seule chose. Parce que si ce que je pense est vrai, quelqu'un essaie depuis des années de cacher qui tu es vraiment. Je suis resté immobile plusieurs secondes après le départ de Noah et d'Oliver. Sa dernière phrase tournait dans ma tête. Quelqu'un essayait de cacher qui j'étais vraiment. Je voulais croire qu'il s'agissait d'un malentendu, d'une vieille histoire de famille qui ne me concernait pas. Pourtant, l'image de Daniel ne quittait pas mon esprit. Cette ressemblance n'était pas normale. Et surtout, Oliver n'avait pas simplement dit que je lui ressemblais. Il avait affirmé que j'étais l'homme qu'il avait vu dans les rêves de sa mère. Cette nuit-là, je n'ai pratiquement pas dormi. Vers 2 heures du matin, incapable de résister davantage, j'ai finalement cherché le nom de Daniel Harper. Les premiers résultats ne révélaient presque rien. Puis je suis tombé sur un vieil article consacré à un accident survenu près de Seattle. Daniel Harper avait disparu plusieurs années auparavant après un accident de voiture. Une seule chose m'a glacé le sang, l'article indiquait qu'il avait un frère jumeau. Je me suis redressé brusquement devant mon ordinateur. Un frère jumeau?
Mes parents ne m'avaient jamais parlé d'un oncle, encore moins d'un frère de mon père qui aurait pu lui ressembler à ce point. J'ai fouillé mes vieux documents, les albums de famille, les papiers que ma mère avait laissés après son décès. Et finalement, dans une vieille boîte rangée au fond d'un placard, j'ai trouvé une photographie que je n'avais jamais remarquée auparavant. 2 jeunes hommes y apparaissaient côte à côte. L'un d'eux était clairement mon père. L'autre était Daniel. Au dos de la photo, une phrase écrite à la main disait simplement « Certaines vérités doivent attendre le bon moment ». Mes mains tremblaient. Pourquoi ma mère avait-elle gardé cette photo sans jamais m'en parler? Le lendemain matin, Noah m'a appelé. Sa voix était différente. « Ethan, il faut qu'on se voie. » Nous nous sommes retrouvés dans le même parc où Oliver m'avait rencontré pour la première fois. Noah est arrivé avec une enveloppe. Il l'a gardée quelques secondes entre ses mains avant de me la tendre. À l'intérieur se trouvaient plusieurs lettres écrites par la mère d'Oliver. Elle y parlait de Daniel, de son accident et surtout d'une peur qu'elle n'avait jamais réussi à surmonter. Selon elle, Daniel avait découvert peu avant sa disparition que son frère avait été séparé de lui lorsqu'ils étaient enfants. Ce frère avait été élevé sous un autre nom. Je l'ai regardé sans comprendre. « Tu veux dire que… » Noah a hoché la tête. « Oui. Ton père n'était pas seulement le frère de Daniel. Il était son jumeau. » Pendant quelques secondes, tout est devenu silencieux autour de nous. Le bruit des enfants, les voitures, le vent dans les arbres, tout semblait très loin. Cela expliquait la ressemblance, mais pas la certitude d'Oliver. Noah m'a alors révélé que Daniel avait parlé de son frère à sa famille et qu'il avait toujours regretté de ne jamais avoir pu le retrouver. Avant l'accident, il avait même laissé une lettre destinée à cet homme. Une lettre qui n'avait jamais été envoyée. J'ai demandé pourquoi Noah m'avait recherché. Il a sorti une dernière photo de l'enveloppe. C'était une photographie récente de moi, prise dans le parc. Quelqu'un m'observait donc depuis quelque temps. Noah m'a expliqué que la mère d'Oliver avait conservé les informations concernant la famille de Daniel et qu'après sa disparition, il avait voulu découvrir la vérité pour son fils. Mais il n'avait jamais imaginé tomber sur moi. Oliver s'est alors approché en courant. Il s'est arrêté devant moi, m'a regardé quelques secondes, puis m'a pris la main. « Je savais que tu étais important », a-t-il dit simplement. Cette fois, je n'ai pas essayé de lui expliquer qu'il se trompait. Je me suis agenouillé devant lui et je lui ai demandé s'il voulait qu'on reste amis. Il a souri. « Oui. Mais je peux quand même t'appeler papa parfois ?» J'ai regardé Noah. Il souriait pour la première fois depuis notre rencontre. Je ne suis jamais devenu le père qu'Oliver avait perdu. Mais, avec le temps, je suis devenu quelqu'un d'important dans sa vie. Et lui a réussi à remplir une place dans la mienne dont j'ignorais même l'existence. Quant à Daniel, j'ai finalement compris que certaines personnes disparaissent sans vraiment quitter nos histoires. Elles laissent derrière elles des souvenirs, des secrets et parfois des rencontres qui arrivent au moment où l'on s'y attend le moins. Et si Oliver ne s'était pas trompé ce jour-là? Peut-être qu'il n'avait pas reconnu son père. Peut-être qu'il avait simplement reconnu quelque chose de familier, un visage, une présence, une histoire qui avait commencé bien avant sa naissance. Depuis cette journée dans le parc, je ne crois plus vraiment aux coïncidences. Si cette histoire vous a touché, dites-moi dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous regardez cette vidéo. Et dites-moi aussi, à la place d'Ethan, auriez-vous cherché la vérité jusqu'au bout, même si elle risquait de bouleverser toute votre vie?